Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone pour la chaîne Kebs Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps, je sais. J'ai eu quelques petits soucis et puis j'avais un peu une baisse de motivation parce que je savais pas trop quoi vous faire. Et j'avais pas envie de vous faire quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire ou qui n'était pas de bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, en quoi elle va consister? Vous l'avez certainement vu dans le titre, ça va être comment être sub 1 minute au 4x4. Dans cette vidéo, nous aurons un petit peu un mélange de tutos, d'exemples de résolution, de quelques tips and tricks et d'informations concernant le cube. Donc voilà, c'est je pense ce qui va vous aider à devenir sub 1. Mais rappelez-vous quand même que le but, enfin le principal atout pour devenir meilleur, eh bien, c'est évidemment l'entraînement, hein. C'est pas juste avec mes conseils que mentalement vous allez tout de suite faire 1 minute. Non, non, il faut vraiment s'entraîner. Mais je suis sûr qu'avec ces petites informations, vous pourrez, avec pas mal d'entraînement, devenir sub 1. Alors, vous vous en doutez, évidemment, hein, pour devenir sub 1, il faut quand même aller un petit peu vite, et donc il ne faut pas avoir un cube Rubik's Brand, donc il faut avoir quand même un cube très solide et très rapide. Donc ici j'ai trois modèles qui sont vraiment les trois marques, je pense, essentielles dans le 4x4. Ce sont trois feelings très différents, mais trois cubes excellents. Je vais vous dire un petit peu mes préférences, tout ça, mais voilà, vraiment, si vous avez un de ces trois cubes ou de la marque de ces cubes là, c'est voilà très bon et c'est ce qui va vous permettre de devenir sub 1. Donc le premier, c'est mon main, c'est le Ki Wookie, donc qui est vraiment un cube que j'adore et qui franchement est largement à la hauteur du sub 1 et même pour les meilleurs à la hauteur du sub 30 secondes. Donc voilà, c'est vraiment un excellent cube, voilà, rien à dire dessus à part ça. Ensuite nous avons le Moyu Aosu. Et bien le Moyu Aosu qui a très longtemps été mon main aussi, vraiment excellent cube, feeling un peu plus différent, je préfère le Ki, mais voilà, celui-ci est largement capable de vous emmener au sub 1, voire mieux d'ailleurs. Et ensuite nous avons la marque Yuxin, donc qui fait des excellents 4x4 aussi. Au niveau du feeling, c'est pas du tout une marque que j'adore, je le trouve très instable, mais pour les personnes qui aiment bien les cubes instables, c'est fait pour vous. Ce cube est vraiment largement peut potentiellement vous amener au sub 1 aussi. Franchement, les trois cubes que je vous présente ici sont de très bonne qualité et vont vous permettre de vous améliorer. Alors, vous le savez, comme cette vidéo n'est pas réservée aux débutants, hein, vous le savez, vous savez résoudre déjà le 4x4, j'espère, avant de vous regarder cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir dans ma chaîne, il y a plein de vidéos qui sont plutôt pas mal, je pense, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont donné des bons retours. Donc vous pouvez aller voir les tutos du 4x4. Bah voilà, tout simplement, il faut savoir résoudre le 3x3. Et pour être sub 1, moi ce que je vous conseille, c'est d'être sub 20 au 3x3, ce qui va vraiment vous aider pour faire le 4x4 sub 1, parce que faire toutes les arêtes, tous les centres en 40 secondes, c'est déjà pas mal. Donc si après vous faites 40 secondes aussi au 3x3, eh bien vous n'aurez pas le sub 1. Donc mettez-vous toutes les chances de faire le sub 1 en vous améliorant d'abord un petit peu au 3x3, passer sub 20, voire sub 15, enfin après il n'y a pas de limite, dès que vous êtes sub 20 c'est bon. Et après vous ferez des meilleurs temps au 4x4. Si vous n'êtes pas sub 20 au 3x3, ça va être compliqué pour faire le sub 1 au 4x4. Donc voilà, petite interlude au niveau du 3x3. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. Alors, tout d'abord, ça va être, en fait, cette vidéo va être un énorme exemple de résolution où je vais vraiment détailler tout ce que je fais et essayer de vous donner le plus de conseils possible. C'est surtout pour les adeptes de la méthode Oya, donc parce que moi j'utilise Oya tout le temps. Je suis pas assez bon à Yo encore pour, enfin Yao, pour vous donner des conseils assez intéressants pour être sub 1. Donc voilà, vraiment si vous pratiquez Oya, c'est la vidéo pour vous. Donc, alors, comme vous le savez, quand on utilise la méthode Oya, il faut tout d'abord faire un centre qui n'est ni blanc ni jaune. Alors, pour les centres, tout simplement, moi, je pense que vous savez faire, il faut faire les 4 du centre ici. Voilà, c'est le principe d'un centre. Donc, ce que je fais au début, c'est que je repère celui qui est le plus intéressant. Donc là,
sur ce cube, j'ai franchement pas grand chose, à part cette barre de 2 ici, donc qui va m'intéresser. Donc, je repère les deux autres pièces qui sont là. Voilà. Donc, vous faites vraiment votre centre voilà, le plus rapidement possible. Au début, on a beaucoup de liberté de mouvement puisqu'il n'y a aucun centre qui est fait, donc profitez de ça. Par exemple, là, je veux mettre cette barre là. J'ai tout simplement à tourner celui-ci, amener celui-là et le mettre là. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait le premier centre, on va retourner le cube pour faire l'opposé. Alors là, j'ai déjà une barre de 2, c'est très bien. Si je n'ai pas de barre de 2, je peux aussi en créer une sans toucher à cette ligne là, mais tout simplement par exemple avec celui-là et celui-là, faire comme ça. Donc ce que je vous conseille, moi, pour le centre, vous voyez là j'ai deux barres, ce que je vous conseille pour le centre, pour les centres plutôt, c'est vraiment d'y aller en slow turning et vraiment de repérer toutes les pièces pour avoir vraiment des mouvements fluides et ainsi gagner en efficacité et en temps. Parce que faire des centres très rapidement, ça peut nous embrouiller et il y a des pièces qui peuvent partir derrière et on va mettre longtemps à les chercher. Donc ce qui est important, c'est vraiment de prévoir. Par exemple, quand on fait notre premier centre, je vais refaire. Quand on fait notre premier centre, je vais essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Par exemple, vous voyez que là, j'ai déjà mon rouge qui est déjà fait, presque, et ma pièce rouge qui est là. Donc ce qui va être sympa aussi à faire, ça va être de prévoir un peu les pièces du centre opposé, où sont-elles. Donc par exemple, j'en ai une là, une là, une là et une là. Donc voilà, donc je vais faire mon centre ici et je vais en même temps prévoir à peu près, enfin c'est pas vraiment prévoir mais savoir à peu près où elles sont. Donc je sais que celle-là ne bougera pas, donc déjà elle sera déjà sur ce centre là. Donc je vais faire mon centre du haut, voilà. Je vais retourner le cube directement et je sais toujours que celle-ci est encore en haut. Donc je peux créer ma paire de 2, par exemple comme ça, et ensuite enchaîner sur le deuxième centre complet, voilà. Donc voilà, pour les deux premiers centres. Ensuite, vous savez ce qu'il faut faire, il faut mettre un centre d'un côté et un centre de l'autre, et on va faire le blanc. Alors là, pareil, vous avez énormément de liberté de mouvement, puisque, à part faire ça, mais ça c'est pas très intéressant, on peut faire tout ça, voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Pour le centre blanc, ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment exactement la même chose, mais de jouer avec les U, U' et les R et les L. Donc par exemple, ici, hop, je peux appairer directement. Et là, je le mets sur le côté, comme ça. L'autre, il est tout au fond, ici. Donc ce que je vais faire, c'est carrément que je vais l'amener ici. Vous voyez, il est là. Il va aller là. Donc, je ramène comme ça. Voilà. Et mon centre va être créé ici. Donc vraiment, là, vous avez une énorme liberté. Ce qui va permettre d'aller très très vite. Même si vous faites des R2 et que ça bouge un peu tout, vous avez toujours moyen de retrouver votre centre. Donc ce que je vous conseille... Imaginons que vous aviez un centre comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de toujours le mettre soit à droite, soit à gauche. Pas comme ça. Parce que si vous le mettez comme ça, bah, en bougeant, voilà, ça va tout casser. Donc je vous le conseille de mettre dans un des deux côtés pour avoir ensuite une liberté de mouvement totale. Voilà. Donc ce qui est très important aussi dans la méthode Oya, c'est, enfin dans le 4x4 en général, c'est de connaître l'ordre des centres. Alors il faut le connaître par cœur, voire même que ça devienne instinctif pour pouvoir gagner du temps. Donc là par exemple, je sais directement que entre le bleu qui est à gauche et le orange qui est à droite, il y aura forcément le bleu. Vous voyez là, centre plutôt simple. Là j'ai deux pièces, enfin trois pièces à coller et une là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément ajouter celle-là pour ensuite amener celle-là là. Voilà. Donc voilà, les centres c'est fait. Ce que je conseille pour les centres, c'est de les faire entre 10 et 12 secondes. C'est vraiment bien. Ça vous permet d'avoir un bon démarrage, d'être dans le rythme et de pouvoir justement aller plus vite à la fin. Si jamais vous faites en dessous de 10 secondes, c'est encore mieux. Mais voilà, ce que je conseille, c'est vraiment 10-12 secondes pour les centres, pas plus. Alors, c'est là que va débuter la méthode Oya. Alors, quand on arrive, voilà, on a devant nos centres qui sont cassés ici, pour pouvoir travailler avec toutes les pièces qu'on veut. Donc, le but, vous le savez, c'est de faire une croix blanche, avec les arêtes blanches. Donc, moi, ce que j'aime bien sur la méthode Oya, c'est qu'on peut faire un peu tout. C'est-à-dire que on peut, par exemple, ici là j'ai le orange, je vais le mettre là. Vous voyez, je le mets directement, je le ramène ici. Par exemple, j'ai un bleu là, je peux le mettre aussi.
voyez que mes deux arêtes ne sont pas formées, mais au moins elles sont au bon endroit. Ce qui va permettre que quand on trouve la pièce, vous voyez par exemple là je sais que j'ai une bleue, donc je vais pouvoir l'insérer directement. Voilà, comme ça. Je l'ai faite, et maintenant, imaginons que je vois cette pièce-là. Eh bien, j'ai déjà formé une partie de cette arête. Ce qui va me permettre de gagner du temps et de l'insérer. Ensuite, je vois par exemple, très bon exemple d'ailleurs, que là j'ai du vert et là j'ai du rouge. Par exemple, je vais placer l'orange là, pour avoir la place ici pour mettre le vert. Et avant de mettre le vert comme ça, je vais d'abord placer le rouge, comme ceci, et mettre le vert comme ceci. Comme ça, on aura directement un rouge de placer tout à l'heure. Et là, on peut faire par exemple notre vert qui est là. Et on voit notre rouge ici. Pas besoin de chercher l'autre, on sait qu'elle est déjà là. Et donc, on l'insère comme ceci. Donc, là, ce qui va être important dans le... Oula. Ce qui va être important dans la méthode Oya, c'est vraiment de jouer un petit peu avec les gauches-droites. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est que, par exemple, on voit, voilà, il y a un ordre assez précis de couleurs. Il faut suivre l'ordre, il ne faut pas se perdre dedans. Il faut bien repérer où va l'orange, où va le vert, tout ça. Mais dès le moment où c'est faire une croix sur un 3×3, je veux dire que c'est très très simple, puisque on en a déjà un qui est placé, on a juste à chercher l'autre, on le place. Ensuite, par rapport à ce qu'on a devant nous, on se dit je vais soit à gauche, soit à droite. Là, je vois que à droite ça va être le rouge, donc par rapport aux pièces que j'ai là, le vert et l'orange, c'est pas très intéressant. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un D2 pour me placer au vert. Vous voyez que j'ai le bleu derrière. Je me place au vert et là je vois l'arête qui est là. Ce que je peux faire, c'est décaler mon arête verte ici, placer mon autre bout d'arête, et comme ça j'aurai plus qu'à l'insérer. Voilà. Donc par exemple, là pareil, j'ai du orange. Ça sert à rien que je tourne vers le rouge. La première chose que je vois, c'est le orange. Autant que j'aille vers le orange, que j'insère une partie de mon arête, je sais que l'autre est ici. Donc j'ai juste à l'insérer. Voilà. Et ensuite, évidemment, il me reste la dernière arête qui va être ici. Donc, ce que je conseille pour Oya, je sais que c'est pas facile au début. Je vous avoue que il faut pas mal d'entraînement pour aller vite à Oya. C'est surtout le look ahead qui est dur à avoir, le repérage. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller de prendre entre 15 et 20 secondes pour les arêtes de Oya, ce qui va vous permettre de quand même pas mal vous améliorer, et ce qui va vous permettre de faire un sub 1 à la fin. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de conseils. Moi c'est la méthode que j'utilise, donc faire des petits boops un peu partout et ensuite de bourriner tout le long parce que je sais où sont les pièces. Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est une petite méthode que moi j'utilise à l'intérieur de la méthode Oya en fait. Je fais pas forcément une arête par une arête, je les fais un tout petit peu tous et après boum je bourrine pour avoir toutes les pièces qui sont mises. Donc voilà, entre 15 et 20 secondes, c'est bien au début. Après, on peut les faire encore plus rapidement. Moi, je sais que en général, j'arrive à 25 secondes à peu près. C'est vraiment à peu près à cette étape. Donc voilà. Ensuite, vous savez, vous n'avez plus qu'à faire à résoudre les deux derniers centres, donc avec FL. Et après, vous faites votre centre et vous remettez la pièce. Voilà. Ensuite, on arrive à l'étape de la réduction. Alors, la réduction, c'est quelque chose que je redoute un petit peu, je vous avoue. C'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est vrai qu'au début, c'est vraiment compliqué d'aller vite et de repérer les pièces. Alors, tout simplement, on vient de finir nos deux centres. Le premier réflexe, paf, on commence notre réduction. On tourne le cube directement. On cherche pas, on voit juste quelle pièce va aller là. Donc, imaginons celle-ci, jaune-orange. On cherche la jaune-orange. En faisant ça, j'ai vu directement ici le jaune-orange qui était là. Donc là, vous savez que j'ai plus qu'à le retourner. Donc je le retourne. Et en même temps que de le retourner, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, j'ai rien à faire. J'ai juste à exécuter mon mouvement que je connais par cœur. Donc finalement, pas besoin de regarder. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde la pièce qui est au-dessus. Je connais la pièce qui est au-dessus. Je regarde le cube, je vois qu'elle est là. Donc là, au lieu de faire par exemple U3, comme ça, voilà, je peux directement la mettre derrière ici, parce que je sais qu'elle va aller là. Vous voyez? Donc je l'insère directement comme ça. Vous voyez que le jaune vert qui est là va aller ici, en faisant ça.
Donc là, il faut vraiment limiter les mouvements inutiles. C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire, je vous avoue. Mais c'est très important. Donc on l'insère, hop, et en revenant par là, donc pour se positionner à placer l'autre arête, on va regarder laquelle est là. Ça tombe bien, elle est juste à côté, donc on peut l'insérer. Par exemple en F, R', F', R. Et ensuite, on remet. Pouf. En remettant, on regarde bien la pièce qui est là. La pièce qui est là, c'est du vert orange. Et en remettant, parce que bah, là c'est pareil, pas besoin de réfléchir, hein, j'ai juste à remettre comme ça. Je regarde où elle est. Je sais qu'elle est là. Donc j'ai tout simplement à faire ça. Je sais pertinemment qu'elle est là. Donc j'exécute directement le mouvement. Je la ramène devant. Je la place comme ça. Et en faisant ça, donc je vois que celle-ci va aller avec celle-ci. Mais je vois aussi celle-ci qui va aller en haut. Donc là, en sachant que c'est la jaune rouge, je vais chercher la jaune rouge en faisant ce mouvement là. Et elle est ici. Vous voyez? Donc je fais ma réduction. Je place du coup le jaune rouge qui est là, comme ceci, et je ramène. Et ensuite, là il me reste pas de chance, hein. Là il me reste que 2 arêtes, mais normalement il doit me rester 3 arêtes. Il me reste 2 arêtes que je vois là, elles sont toutes à côté comme ça, donc elles sont forcément sur la face du haut normalement. Donc c'est plutôt rapide à repérer, sachant qu'il nous en reste que 2 ou 3, donc ça c'est très simple. Imaginons qu'il nous en reste 3, voilà, comme ceci. On va faire un cas un peu plus compliqué. Imaginons qu'il nous en reste 3 et que ça soit derrière, on voit pas grand chose. Là, je vois que celle qui va aller avec l'autre, c'est la jaune bleue. Imaginons, là j'ai cette arête et cette arête qui n'est pas faite. Là je vois quoi? Je vois qu'il n'y a pas de jaune bleu. Donc je vais directement amener l'autre paire, enfin l'autre arête, et il y aura forcément la jaune bleue. Donc là je vois que c'est celle-ci, comme ceci. Et je vois que c'est celle-ci, après, la orange bleue, qui va aller avec la dernière. Je vois directement du orange, c'est forcément celle-là. Donc pas besoin de réfléchir, j'exécute ma réduction. Donc oui, pour la réduction, j'ai oublié de le dire, mais comptez à peu près 15 secondes pour la réduction. C'est vraiment... Je sais qu'au début c'est pas facile hein, de faire 15 secondes à la réduction, moi-même j'ai eu beaucoup de mal. Mais voilà, il faut vraiment vous entraîner au repérage, et bien comme je vous l'ai dit, à anticiper, mais en allant pas forcément vite. Hein. En petit slow turning, ça peut très bien marcher. Et voilà, il faut vraiment, quand on fait des mouvements qu'on connaît par cœur, regarder ce qui se passe autour du cube. Voilà. Donc ensuite, bah, on attaque le 3x3, donc ça, bon, j'espère que vous savez faire. Sinon, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Mais voilà, si vraiment vous savez pas faire le 3x3, hein, pas de souci, vous allez voir ma chaîne, il y a un tuto dessus. Voilà, donc on arrive à la last layer, c'est vraiment le moment un peu crucial du 4x4. C'est le moment où on se dit, est-ce qu'on a de la chance, est-ce qu'on en a pas? Et bah, là j'en ai pas par exemple. Donc, alors, ce que je conseille, moi... en tout cas ce que je fais, c'est que quand je vois que j'ai une OLL parité, je la fais pas directement, je fais d'abord l'OLL cross, et ensuite, parce que j'utilise les OLL cross, donc voilà, je fais d'abord l'OLL cross, et ensuite j'exécute mon OLL parité. Donc ce que je vous conseille pour l'OLL parité, c'est vraiment de la faire en dessous de 5 secondes, parce que plus de 5 secondes ça fait beaucoup. Donc voilà, 5 secondes c'est bien pour l'OLL parité, sachant qu'elle est très longue. Donc entraînez-vous à la faire, même juste en vous entraînant plusieurs fois à la faire, en dehors d'un sol par exemple. Je sais que moi en général je la fais en dessous de 3 secondes à peu près. Donc voilà. Donc vous avez fait votre OLL. Enfin vous avez fini votre OLL maintenant. Alors pour la PLL parité c'est pareil. Il y a 2 choses que je vous conseille. OLL parité, très important. Bien la repérer. Et oui, parce que là, vous voyez que, par exemple, je tombe sur ce cas-là. Je me dis, bon, pour l'instant, avec ce que je vois, c'est possible que ça soit une PLL. Mais après, je vois ça. Et ça, je me dis, c'est pas une PLL que je connais. Enfin, c'est une PLL qui n'existe pas. Vous ne cherchez pas à comprendre. Si vous avez vraiment l'impression qu'elle n'existe pas, directement PLL. Parité. Faites directement l'algo. Alors pour l'algo, je vous conseille de le faire en dessous de 3 secondes. Voilà. C'est plutôt rapide à passer, hein, vous voyez. Donc voilà, vraiment si vous avez l'impression, c'est pas la peine de chercher pendant 10 minutes,
si vous avez l'impression que ça n'existe pas, faites directement la PLL parité. Voilà. Et donc vous allez tomber sur un cas que vous connaissez, donc par exemple en l'occurrence la PLLG. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner des retours hein, dans les vidéos pour savoir si vraiment vous avez appliqué ce que j'ai dit, si j'ai été assez clair. Je sais que là j'ai dit pas mal de petits tips que j'ai essayé d'illustrer, de montrer un peu comment je fais vraiment moi personnellement. Et j'espère vraiment que je l'ai bien expliqué. Donc dites-moi dans les commentaires, sinon je referai vraiment une vidéo un peu plus détaillée dessus. Mais voilà, normalement vous avez toutes les cartes en main pour faire le sub 1. Tout ce qu'il vous faut maintenant c'est de l'entraînement, bien repérer les pièces, et après vous améliorez peut-être en vitesse. Mais voilà, franchement normalement vous y arriverez. Dites-moi pour l'instant vos niveaux que vous avez dans les commentaires au 4x4. Je sais que moi en général je suis aux alentours de 46-47 secondes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!